tous, nous sommes le Club Radio de Saint-Charles-Sainte-Croix et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sébastien, Lynn, Inès et moi, Soline. La dernière fois, nous vous avions parlé de la solidarité entre humains, notamment en temps de carême, et c'est d'ailleurs sur ce point que nous reprendrons en évoquant l'accueil de réfugiés afghans au lycée. Tout d'abord, Inès, peux-tu nous rappeler le contexte en Afghanistan qu'ont dû vivre ces 2 réfugiés que nous accueillons ? Oui, donc depuis la fin de la guerre froide, donc en 2001, en fait l'Afghanistan était en guerre entre l'Occident et les talibans. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les talibans ce sont des terroristes partisans de Al-Qaïda. Donc c'est le parti politique d'Oussama Ben Laden qui a fait les attentats du 11 septembre 2001. Donc je pense que tout le monde s'en rappelle. Et en fait, le but de l'invasion, donc selon les États-Unis et leurs alliés, donc c'était de capturer justement Oussama Ben Laden et donc de détruire l'organisation Al-Qaïda qui possédait des bases dans le pays avec les bénédictions des talibans et aussi de les renverser. Et donc, elle s'est terminée en 2021, donc c'est tout récent. Et en fait, la fin des 2 affrontements, donc ça a un peu détruit le pays. C'est-à-dire que le pays, maintenant, il est un petit peu dans la misère, dans la pauvreté. Et donc, le lycée a décidé d'organiser donc une venue à certaines personnes afghanes pour ainsi leur donner l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses, d'étudier, mais également aussi pour leur faire voir autre chose, du coup, que la misère de leur pays. Et aussi pour leur transmettre un peu d'espoir, parce que au final, tout est possible, même quand on est au plus bas. Oui, d'autant plus que ça devait être une situation très compliquée, vu que l'une des réfugiées est une fille, et nous savons bien que les droits des femmes sont voués quasiment à disparaître, même l'accès à l'éducation pour les filles. C'est vrai que c'est une chance pour ces réfugiés afghans d'avoir accès à l'éducation, au respect, d'être accueillis. Sébastien, peux-tu nous en dire plus sur cet accueil ? Donc les réfugiés sont originaires donc d'Afghanistan, ne parlent donc pas français, mais ils peuvent communiquer en anglais. Dans leur pays d'origine, ils étaient en fait au niveau de la première ou en terminale, mais ils ont intégré une classe de seconde au lycée Saint-Charles, car ils n'avaient pas le niveau de première ou de terminale française. Leur emploi du temps ont été aussi aménagés. Par exemple, ils ne font pas les devoirs surveillés qui sont prévus dans l'emploi du temps. Ils sont placés sous la responsabilité d'élèves du lycée et qui sont en seconde. Oui, en espérant qu'ils se plaisent au lycée, malgré la difficulté émotionnelle que ça doit être d'arriver tout d'un coup dans un pays qu'on ne connaît pas et dont on ne parle pas la langue. D'ailleurs, malgré le barrage de la langue, le lycée organise une collecte pour l'Ukraine depuis le début du conflit. Lynn, je crois que ça s'inscrit dans le jeu des maisons pour rapporter des points, sur le même principe que les maisons Harry Potter. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette collecte pour l'Ukraine ? Alors oui, c'est vrai. Donc depuis le début de l'année a eu lieu une collecte de vêtements, de jouets ainsi que d'alimentation suite à l'invasion russe en Ukraine. Donc tout le lycée a été mobilisé pour venir en aide à ces personnes, en tout cas pour les volontaires, en faisant des dons. Donc tout ce qui avait été récolté avait ensuite été emmené en Pologne pour ensuite arriver en Ukraine. Et donc le lycée a fait plusieurs livraisons, notamment pour montrer notre soutien aux Ukrainiens, mais aussi et surtout pour les aider face à cette situation assez compliquée et particulière. Oui, d'ailleurs, nous aidons aussi la Syrie, car après un témoignage poignant d'un réfugié syrien au lycée, nous allons participer au bol de riz, dont l'argent reviendra à l'association de la fraternité chrétienne Sartre-Orient. D'ailleurs, en parlant d'Orient, juste à côté, en Turquie, des secondes participent à un échange avec des étudiants turcs. Sébastien, peux-tu nous expliquer comment cela se passe ? Alors, le lycée Saint-Charles-Sainte-Croix accueille des élèves originaires de Turquie pour faire un échange avec un lycée turc. Donc ils feront des visites et les secondes de notre lycée qui font euro-anglais iront également en Turquie. Ça a l'air d'être super. Dans ma classe, d'ailleurs, il y a une élève allemande. C'est aussi un échange, Lynn ? Donc pour continuer dans l'échange et l'ouverture au monde, notre lycée a accueilli cette semaine des correspondants allemands et des correspondantes. Ils sont arrivés le lundi et ont été accueillis dans des familles d'accueil, donc dans les familles de certains lycéens qui se sont portés volontaires. Donc lundi, ils ont été accueillis par le lycée par un petit déjeuner, puis par une visite de l'établissement. L'après-midi, les correspondants allemands ont intégré des classes et ont pu faire cours des cours normaux avec leurs correspondants.
mardi, c'était la journée des cours normaux. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour les Allemands qui sont partis tôt ce matin pour aller visiter les châteaux du Clos Lucé. Au programme, atelier en groupe, pique-nique, puis retour au lycée vers 17h. Demain, ils auront à nouveau des cours normaux avant de partir pour une visite guidée du Vieux-Mans ainsi que de la cité Plantagenet. Puis un pot sera organisé pour souhaiter la bienvenue avant de revenir au lycée pour reprendre les cours. Et enfin, à 18h30, une soirée dînatoire aura lieu au lycée le vendredi pour fêter leur départ. Eh bien, ça a l'air d'être une formidable ouverture au monde. Et j'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs sur l'Allemagne en discutant avec eux. Saviez-vous que le plus long mot allemand comporte 63 lettres? Alors, petite parenthèse, en français, c'est uniquement 27 lettres. Et non, ce n'est pas anticonstitutionnellement avec 25 lettres, mais c'est intergouvernementalisation. D'ailleurs, pour en revenir à l'ouverture culturelle, Sébastien, est-ce qu'il y a d'autres événements comme celui-ci au lycée? Alors oui, il y a eu des voyages, et je vais citer que ceux de mars, parce que sinon on en a pour environ 3h30. Et donc pour mars, le lycée a proposé énormément de voyages et de sorties. Quelques élèves de première STMG ont pu réaliser leur stage Erasmus+, à Cordoue, en Espagne, et ça a été réalisé entre le 13 et le 24 mars. Des terminales pro métiers de l'accueil et Agora ont également effectué un stage similaire, donc à Cordoue. Et donc leur stage qui a duré 2 semaines, comme je l'ai dit un peu avant, leur a permis de découvrir les métiers de la gestion commerciale et des métiers du numérique. Et ils ont fait ça dans 2 entreprises. Il y a aussi 2 professeurs qui ont accompagné ces élèves. Les secondes métiers de l'accueil ont pu aussi ont pu pénétrer dans le conseil des prud'hommes afin d'assister à 2 affaires de plaider pour une contestation de licenciement pour faute grave. Ouais, ça rigole pas. Les secondes tremplins ont aussi visité la maison Saint-Julien pour l'exposition à la mémoire des justes parmi les nations qui dénoncent les persécutions faites contre les juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et 30 élèves qui font partie de l'association sportive ont participé un mercredi après-midi à la compétition départementale qui s'est déroulée dans la forêt de Sillé. Eh bien, dis donc, ça fait déjà beaucoup pour le mois de mars. Lynn, y a-t-il d'autres moyens par lesquels le lycée s'ouvre au monde, auxquels tu penses ? Oui, je pense notamment au 14 mars, lorsque 60 chanteurs et chanteuses sont venus tout droit de la prestigieuse université de l'Indiana. Donc, ils nous ont offert un magnifique concert et du coup, plus précisément, un magnifique gospel. Donc, un moment de convivialité et de partage avec des personnes venues d'un autre pays et avec une culture différente de la nôtre. Oui, c'était formidable que ces Américains viennent en France. Et toi, Inès, as-tu d'autres moyens en tête ? Oui, donc il y a aussi les options qui sont un super moyen de s'ouvrir au monde, en prenant par exemple la LV3 chinois, où un voyage en Chine sera d'ailleurs organisé l'année prochaine. Et en début d'année, il y a aussi eu un voyage en Allemagne pour les eurogermanistes. Et de même, un voyage du coup, comme l'a dit Sébastien, à Cordoue a été organisé pour aussi les LV3 espagnols. Et il va y avoir un voyage à Amsterdam pour les secondes tremplins qui aura lieu prochainement. Donc vraiment, le lycée, il est super ouvert au monde. Et d'ailleurs... en dehors du lycée, est-ce que vous aussi, vous ouvrez au monde ? Est-ce que, par exemple, je sais pas, au travers des livres, des voyages, de la pratique de la langue ? Oui, des livres. Déjà, dans ma spécialité HLP, il y a une écrivaine qui est venue, qui s'appelle Emmanuelle Favier, et qui nous a présenté donc, son livre. Et c'était vraiment super intéressant, car elle parlait vraiment de conditions à toutes les époques. Et franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. Et je pense qu'aussi beaucoup, car elle a été aussi voir des secondes de première aussi, qui ont beaucoup adoré. Et elle vient de Paris. Ça avait l'air super. Merci d'avoir écouté cette émission, qui pour ma part est la dernière de l'année scolaire, puisque je vais partir en Nouvelle-Zélande durant 3 mois au sein d'une famille d'accueil et dans un lycée néo-zélandais. Nous vous remercions donc pour votre écoute et nous vous souhaitons une belle journée. À bientôt sur RCF avec le Club Radio de Saint-Charles-Sainte-Croix.